Au commencement de tout, même avant la création du monde, il y avait une figure céleste connue pour sa beauté et sa lumière. Son nom était Lucifer, un ange admiré de tous et qui jouait un rôle très important parmi les créatures du ciel. Il brillait comme une étoile et possédait une grande sagesse. Mais il vint un moment où un changement radical se produisit. Cet ange tant aimé et vénéré tomba du ciel. Cette chute ne fut pas simplement une décision physique, mais une transformation de son être. De sa position d'honneur, il passa à une réalité complètement différente, marquée par la séparation du lieu qu'il appelait autrefois chez lui. Et bien pire que cela. Il fut totalement coupé de la gloire de Dieu, l'histoire de la chute de Lucifer du ciel, avec un tiers des anges, et sa transformation en Satan est mentionnée dans des passages bibliques des livres d'Isaïe, Ézéchiel et même de l'Apocalypse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons pour lesquelles cet archange de Dieu est devenu le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par l'ennemi dans les mêmes domaines qui ont conduit à la chute de Lucifer, afin que vous ne vous éloigniez pas de Dieu comme il l'a fait. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et activez également la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos directement sur votre téléphone portable. Maintenant, passons aux raisons pour lesquelles Lucifer est tombé du ciel. La première raison est l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il voulait que tous les êtres célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Il ne lui suffisait pas d'avoir une position importante dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Regardez ce que le Seigneur a révélé au prophète Isaïe à ce sujet. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême nord. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme, regardez cela. Avez-vous remarqué que dans ce discours, Satan utilise à plusieurs reprises le pronom « je ». Je monterai, j'élèverai, je m'assiérai, je monterai et enfin il dit « je serai ». Cela nous montre à quel point son cœur était fier et combien il désirait la reconnaissance. Il a tout fait pour convaincre les autres anges de se tenir à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à se comporter de la même manière. Et savez-vous quelle idéologie c'est le plus répandue au XXIe siècle? La fameuse phrase « crois en toi-même ». Écoutez simplement les discours des influenceurs, des coachs et même de certains dirigeants, comme si nous étions capables de faire quelque chose par nous-mêmes sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chacun de nous a son potentiel, mais nous devons nous rappeler que le diable est rusé, très intelligent. Remarquez qu'à aucun moment Lucifer n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il voulait être l'égal de Dieu, se comparer à lui, être au même niveau de pouvoir et de majesté. Et c'est exactement ce que Lucifer a fait aux êtres humains depuis qu'il a été chassé du ciel. Si nous regardons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons que le serpent a convaincu Ève de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, en disant qu'elle et son mari seraient égaux au Créateur. Des milliers d'années ont passé et la stratégie d'attiser l'orgueil des gens reste la même. Je vais vous donner un exemple simple mais très clair de cela. Pourquoi la plupart des gens veulent-ils avoir des milliers, voire des millions de followers sur leurs réseaux sociaux? Parce que les gens se promeuvent tellement souvent, exposant leur corps, leurs intimités et même leurs douleurs et luttent pour être exaltés, admirés, adorés et même vénérés. Mais soyons clairs ici, nous ne pouvons pas généraliser. Beaucoup d'hommes et de femmes utilisent les médias sociaux pour aider leurs prochains, faire le bien et publier des choses pertinentes. Comme dans mon cas et celui d'autres hommes et femmes de Dieu, beaucoup ont également pris la parole du Seigneur pour la transmettre à diverses personnes dans le monde entier, mais ce que je veux dire ici, c'est que la majorité, malheureusement, finit par vouloir se promouvoir pour construire leur propre royaume. Et quand nous disons la prière du Seigneur, nous disons à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Mais ces personnes, influencées par l'orgueil, prient de leurs lèvres parce que leur cœur désire exactement le contraire. Et si cela semble si évident à réaliser,
Pourquoi les gens continuent-ils dans ce domaine? C'est à cause de l'ego, frères et sœurs. Notre nature pécheresse nous pousse à avoir une vision exagérée de nous-mêmes, à penser que nous sommes spéciaux, supérieurs et donc que nous méritons d'être traités différemment. Mais c'est un grand mensonge et la Bible elle-même le prouve. Dans Isaïe 41 verset 14, Dieu appelle le peuple d'Israël vers de Jacob. Ce que Dieu voulait montrer, c'est que peu importe à quel point Israël était la nation choisie, ils ne pouvaient jamais s'égaler à lui, ils étaient comme un petit ver face à la puissance et la grandeur du Seigneur. La deuxième raison est la vanité. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit que son cœur s'est enorgueilli à cause de son apparence et de sa sagesse. Ce que vous devez savoir à son sujet, c'est que Dieu l'a créé comme le plus beau de tous les êtres, il était le plus glorieux. Mais le problème était que cette beauté monta à la tête de Lucifer. Il voulait que les autres anges admirent son image et disent « Quelle créature glorieuse, comme tu es parfait !» Et cet attachement à l'image est un autre piège que Satan utilise aujourd'hui pour faire perdre aux gens leur intimité avec Dieu, tout comme lui l'a fait. Et si nous revenons à Genèse 3, nous verrons que le serpent a fait en sorte qu'Ève prête attention à la beauté de ce fruit. Peu importe que ce fruit ait été interdit par Dieu, il était agréable à l'œil et pouvait donc être mangé. Ève, séduite par ce que ses yeux voyaient, finit par pécher, tout comme dans le cas de l'orgueil. Satan continue également d'utiliser cette arme pour tromper des millions de personnes dans le monde entier. Il présente des choses belles à leurs yeux pour qu'elles tombent dans leur propre convoitise. Voulez-vous un autre exemple biblique de cela? David, lorsqu'il a vu Bathsheba se baigner. La Bible dit qu'il s'est tellement concentré sur sa beauté qu'il a simplement ignoré Dieu et sa position de leader de la nation d'Israël, et il a couché avec cette femme mariée. Cette femme est devenue enceinte et David a fini par envoyer son mari diriger l'armée d'Israël pour qu'il meure à la guerre. Le roi est devenu un adultère et un meurtrier simplement en satisfaisant le désir qui avait été éveillé dans ses yeux. Je ne dis pas qu'il est péché d'avoir une belle apparence physique ou d'être considéré comme une personne belle aux yeux des hommes. La Bible elle-même dit que certains hommes et femmes de Dieu étaient très beaux. Ce que je dis, c'est que si vous êtes plus beau que beaucoup de gens, soyez très prudents, car c'est exactement ce que le monde recherche. La Bible dit que l'homme regarde l'apparence et le diable le sait. Il peut vous faire tomber dans la tentation et aussi dans le péché d'idolâtrie en adorant votre propre corps. La troisième raison pour laquelle Lucifer est tombé du ciel est le pouvoir de persuasion. Par son désir de se mettre à l'égal de Dieu et de prendre son trône, Lucifer a causé une grande rébellion dans le ciel. Dans l'Apocalypse 12, l'apôtre Jean a enregistré une vision de ce moment. Regardez ce qu'il dit, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas assez forts, et ils perdirent leur place dans le ciel. Le grand dragon fut jeté dehors, le serpent ancien appelé le diable ou Satan, celui qui trompe le monde entier. Lui et ses anges furent précipités sur la terre. Notez que même si Lucifer n'a pas réussi à réaliser son plan pour être comme Dieu, il a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre contre Michel et ses archanges. Il y a même un verset dans l'Apocalypse 12 qui dit qu'un tiers des anges, appelés étoiles dans le passage biblique, ont choisi de se ranger du côté de Satan dans cette bataille et ont fini par tomber avec lui. La question qui reste est comment a-t-il réussi à être si influent dans le ciel pour faire tourner les créatures de Dieu contre lui? Comme nous l'avons vu, Lucifer était un être éclairé. Dans Ézéchiel 28, la parole dit que ses vêtements étaient ornés de toutes les pierres précieuses et qu'il avait été choisi et oint comme chérubin gardien, ayant accès à la montagne sainte de Dieu. Cela seul aurait dû attirer l'attention des autres anges, mais je crois qu'il y a plus que cela. La Bible dit aussi que les tambourins et les flûtes étaient en Lucifer, ce qui signifie qu'il aurait pu être responsable de la musique et des chants pour exalter et glorifier le Seigneur. Ainsi, beaucoup de spécialistes des Écritures se demandent si cet être de lumière pourrait avoir utilisé la musique pour conquérir et diriger les anges dans leur rébellion. Bien que la Bible ne nous donne pas de réponse, il est un fait que Satan utilise la musique pour influencer les gens sur Terre aujourd'hui. L'ennemi est beaucoup plus présent dans l'univers musical que nous le réalisons. Après tout, s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne le serait-il pas aussi sur Terre? Nous savons que l'industrie musicale a beaucoup grandi ces dernières décennies,
gagnant de plus en plus d'auditeurs avec ses divers rythmes, et le diable a de plus en plus profité de cela pour diffuser des messages qui vont à l'encontre de notre foi. Par exemple, de nombreuses chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs opposées aux principes chrétiens, comme la promiscuité, l'usage de drogue et la violence. D'autres encouragent les mauvais comportements, tels que l'infidélité, le matérialisme et la vengeance. Non seulement cela, mais il y a aussi des chansons et des artistes que Satan utilise pour amener les gens à louer son nom. Par exemple, il y a une chanson des Rolling Stones appelée Sympathy for the Devil, et sans parler de tant d'autres chanteurs et groupes qui utilisent des symboles et des rituels sataniques dans leurs concerts. Le groupe de métal Slayer, par exemple, est connu pour ses paroles qui traitent souvent de thèmes tels que la mort, l'antichristianisme et l'occultisme. Et cela ne se produit pas seulement en dehors du Brésil. De nombreux chanteurs rendent très clair dans leurs concerts et dans leurs clips musicaux qu'ils ont une relation directe avec le côté obscur. De plus, ce n'est pas seulement la musique séculière et les chanteurs qui souffrent de l'influence satanique, le monde de la musique gospel a également été une cible majeure du diable, mais là, il agit différemment, de manière très déguisée. Cependant, cela ne signifie pas que le mal est moins présent que dans d'autres types de musique. Vous vous demandez peut-être maintenant, mais pasteur, comment je vais identifier une chanson gospel qui pourrait avoir une sorte d'influence maléfique? Eh bien, il y a 3 situations principales. La première est l'exaltation de soi. Beaucoup de chansons gospel se concentrent davantage sur l'exaltation de l'individu que sur le Seigneur. Ces chansons mettent l'accent sur les émotions humaines et les expériences personnelles plutôt que sur la gloire de Dieu. Elles parlent des problèmes humains et placent le Seigneur comme un intendant toujours prêt à nous servir et à résoudre nos luttes. La deuxième situation est la théologie de la prospérité. Certains chanteurs gospel déforment la parole de Dieu en promouvant l'idée qu'avec Dieu, nous aurons toutes les choses que nous désirons, qu'aucun mal ne nous touchera et que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Le problème, frères et sœurs, c'est que Jésus lui-même a dit que nous aurions des afflictions dans ce monde. Ainsi, ces chansons ne sont rien d'autre qu'une tentative de l'ennemi de nous faire croire que si les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, c'est parce que notre foi n'est pas suffisante ou que Dieu n'est pas aussi bon qu'il le semble. La troisième situation est le manque de fondement biblique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de chansons gospel d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à des chansons romantiques ou de la culture pop. Elles ont de belles paroles et une mélodie agréable, mais elles disent très peu, voire rien du tout, sur la parole de Dieu. Ce type de musique nous donne une fausse impression d'entrer dans la présence du Seigneur, mais elle ne nourrit pas notre âme, encore moins ne connecte notre esprit à l'Esprit Saint de Dieu. Pour conclure, je veux revenir au point principal de ce message, qui est la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Il voulait être égal à Dieu, mais cela est impossible. Malgré tous ses efforts, tout comme il a trompé et séduit beaucoup d'anges à cette époque, c'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important pour nous de connaître la parole de Dieu et les armes que l'ennemi utilise pour essayer de nous tromper. Plus nous comprenons le caractère de Satan, plus nous voyons qu'il est l'opposé de Christ. Autrefois, il voulait un trône dans les nuages, mais Jésus est venu dans le monde dans une mangeoire, puis il a choisi de naître dans une grotte. Il a toujours voulu détruire l'humanité, mais Jésus est venu donner sa vie pour les pécheurs. Les propositions de Satan mènent toujours à la perdition, mais Jésus offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Satan a toujours voulu être égal à Dieu, mais Jésus a renoncé à sa gloire, est devenu l'un de nous et a pris la position d'un serviteur en mourant sur la croix. Et à cause de son humilité, Dieu l'a exalté au-dessus de tout et de tous. Et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Puissions-nous suivre son exemple. Lucifer était un ange de grande stature, admiré pour sa beauté et sa sagesse. Cependant, son désir de s'égaler à Dieu révèle une nature fière et rebelle. Cette aspiration non seulement a conduit à sa chute, mais symbolise aussi la tentation éternelle de l'humanité, le désir de dépasser nos limites et d'atteindre un statut divin. Cela se reflète dans de nombreuses tentations et péchés humains, où l'orgueil, la quête du pouvoir et le désir d'être adoré ou vénéré se manifestent. En revanche, Jésus-Christ représente le paradigme de l'humilité et du service. Né dans une mangeoire, vivant une vie simple et choisissant finalement le chemin du sacrifice plutôt que celui du pouvoir terrestre,
Jésus démontre un chemin d'amour, d'action et d'humilité. Sa vie et ses enseignements sont l'antithèse des valeurs promues par Satan. Au lieu de rechercher l'exaltation personnelle, Jésus enseigne la valeur du service, l'amour du prochain et l'abandon à Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu, comme mentionné dans le texte, réside dans la capacité à discerner entre ces deux natures contrastantes. Alors que Satan cherche à tromper et à détourner les êtres humains du chemin de Dieu en utilisant diverses stratégies telles que l'appel à l'ego, à la vanité et au pouvoir, la Bible offre des conseils et une sagesse pour résister à ces tentations. Satan est souvent décrit comme un être qui promeut le désordre, le chaos et la destruction. Ses actions visent à corrompre la création de Dieu et à éloigner les gens de la véritable essence de la foi. En revanche, Jésus apporte aux êtres humains le message de la rédemption et la possibilité de réconciliation avec Dieu, même au milieu de leurs fautes et de leurs péchés. L'histoire de Lucifer et de sa chute est donc un rappel puissant pour les chrétiens des dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. En même temps, la vie et les enseignements de Jésus servent de guide pour une vie d'humilité, d'amour et de service envers les autres, des valeurs qui sont au cœur de la foi chrétienne. Ainsi, en comprenant ces récits et en appliquant leurs enseignements, les croyants cherchent à vivre une vie conforme aux principes divins, à résister aux ruses de Satan et à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Cette compréhension et cette application pratique de la foi sont fondamentales pour le voyage spirituel et la quête de salut dans le christianisme. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur la vidéo. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Je vais laisser 2 recommandations ici à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Nous passerons à la prochaine vidéo.